Et c'est les gens, c'est Maxime pour l'émission radio animée. Alors au programme, eh bien, Tate no Yusha, les gars. Eh ben oui, la base, l'émission des anciens, l'émission de ceux qui suivent, ceux qui sont chauds, ceux qui, comme moi, sont au bout du slip. Puisqu'effectivement, j'ai eu la bonne idée. Pendant les 1 heure que j'avais entre l'enregistrement de l'émission Nobunaga Sensei, que vous pouvez voir sur ma chaîne déjà, qui est dispo depuis 8 heures du matin, si je ne m'abuse. Eh bien, j'ai eu l'idée d'une heure du matin à 2 heures du matin, tout simplement, de me coucher dans mon lit dans le noir et de faire le montage de l'émission précédente, du coup, Nobunaga Sensei. Ce qui a le pouvoir incroyable, les amis, croyez-moi, de vous plomber, de vous. Oh, je suis mal, les gars, je suis au bout du slip. J'avais prévu moult enregistrements, mais là, je sens que là, si on arrive déjà au bout de Tate no Yusha, Nona Ryagari, et puis je balance le titre comme ça, les gars, mais que transition, je suis un professionnel, hein, ne faites pas ça chez vous, hein. Et donc oui, donc effectivement, si j'arrive déjà au bout de cet épisode, ça sera déjà pas mal. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Bouclier Man, hein, épisode 17. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, tout simplement, j'ai eu... c'est la première fois où, dès le début, j'ai une aussi vive émotion, tu vois. Dès le début, quand donc la reine des Phytoria, si je ne m'abuse, Phytoria, la reine des Philoriales, hein, des Phyto... Enfin, on s'en fout. La reine, quoi. Quand elle a emprisonné Melty, oh bordel, les gars. Oh bordel, mama. Ça m'a énervé. Alors, que tu chopes Raftalia, je veux bien que tu la foutes. Elle est naïve, c'est une waifu, la waifu de base. On s'en fout. Alors qu'elle est super sympa et tout, mais c'est pas grave, limite. Tu emprisonnes Philo. J'en ai rien à péter. Mais t'emprisonnes Melty. Ah non. Ah non, pas Melty, les gars. Ah non, j'étais vénère, tu vois. J'ai perdu, sur le coup, toute sympathie pour le personnage de la reine. J'ai fait, attends, mais quoi? T'emprisonnes Melty. Melty, c'est, voilà, la plus pure d'entre nous, mais qui se bat quand même. Enfin, je sais pas, c'est Melty, quoi, les gars. Je ne suis pas un lolicon d'habitude, mais là, Melty, pardon, c'est Wendy, n'importe quoi. Mais là, Melty, c'est une waifu quand même, les gars. Je sais pas, moi. J'étais comme ça, je dis pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut se taper là tout de suite, là? Ah oui, non, j'étais colère, les gars. J'étais énervement. J'étais plein de choses, quoi. Non, non, j'étais pas bien, les gars. Donc, du coup, eh bien, comment dire, quand j'ai su voilà, me remettre de mes émotions, quand du coup, après une pause de 5 minutes à crier pourquoi être aussi corrompu dehors, évidemment, hein, ce que j'ai fait, évidemment, hein, vous n'en doutez pas, je pense chez vous, eh bien, j'ai continué le visage de l'épisode, et donc, effectivement, on apprend que, puisque dans l'épisode précédent, on nous avait laissé sur un suspense, que effectivement, elle compte bien, comme j'avais mis l'hypothèse d'ailleurs, hein, comme je l'avais dit, puisque bon, si on tue les héros, il y en a d'autres qui se ramènent du coup, et qui sont invoqués. Elle le dit, elle menace dès le début. Elle effectivement, si les héros ne se mettent pas ensemble et ne se réconcilient pas, je vais vous buter pour que d'autres soient invoqués. Elle le dit. Et après, elle emprisonne Melty, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va chier là? C'est pas possible. Alors que juste avant, il y a à la fin du discours entre Naofumi et Fitoria, je crois que c'est ça, Fitolia, je sais plus, Fitoria, je crois que c'est ça. Enfin, corrigez-moi, enfin la reine quoi. J'arriverai jamais avec son nom. On va dire Fitoria. Voilà, de base, c'est Fitoria. Après le discours, ils étaient revenus, tu avais une autre scène où tu voyais Naofumi, Raftalia, Melty et donc Philo en train de bouffer avec les Filoriales là. Donc tu disais, qu'est-ce qui va se passer quoi? Et là, elle arrive, bim, elle explique l'histoire de je vais vous tuer tous. Elle emprisonne Melty, donc l'énervement est au possible. Et là, s'ensuit effectivement. Bon, elle l'expliquera après, beaucoup plus tard, après le combat, mais on a compris tout de suite. Quand elle dit que, bon, elle ne le tuera pas, elle ne tuera pas Inafumi si l'un d'entre eux prouve que comme il ne veut pas Naofumi, voilà c'est ça, comme Naofumi ne veut pas être pote avec les autres héros, à la base elle dit bah écoute, je vais voir si tes compagnons sont capables d'être assez puissants pour remplacer finalement les héros. Et bizarrement, eh ben, effectivement elle choisit Philo. Et là bon moi même si elle explique plus tard, j'ai tout de suite compris, qu'on a tous compris effectivement que c'était une histoire de test également, parce que bon quelques épisodes plus tôt précédents, elle avait dit qu'une nouvelle reine était apparue, et donc du coup, ça faisait sens. Elle l'expliquera plus tard.
pour eux, les personnages, ça ne fait pas sens. Et il le dit lui-même, Naofumi, il dit, mais pourquoi elle n'a pas choisi Raftalia qui se tape? Pourquoi une gosse, quoi? Pourquoi enfin, une gosse. N'oublions pas que Raftalia, je pense, elle doit avoir, je ne sais pas quel âge, mais elle doit avoir 4 ans ou un truc comme ça, même pas. Enfin, je sais pas quel âge a Raftalia, mais elle doit être vraiment très très jeune. Je le dis à chaque épisode, mais c'est incroyable. Mais Philo, Philo est c'est encore beaucoup plus jeune. Et surtout, bon, elle décide de se taper contre, bon, finalement, c'est comme si un Dracofeu niveau 70 décidait de se taper contre un Salamèche niveau 15, quoi, tu vois ce que je veux dire. Oh là, j'ai peut-être fait une... Ah, les spécialistes de Pokémon me contrediront parce que je pense que Salamèche évolue lui niveau 14 en Reptinsat, je crois. Bah, tout le monde s'en bat les couilles, franchement, c'est n'importe quoi. Mais je crois que c'est ça, hein. 14 ou... Ouais, non, pas 16, je crois que 16 c'est après. Enfin bon, on s'en fout, on s'en fout. Enfin 16, 16 c'est dans les prochaines générations suivantes du coup. Enfin, on s'en fout. Du coup, oui, donc vous avez compris un peu la métaphore, si j'ose dire, donc le parallèle. Mais, et du coup, oui, le combat commence, on se dit qu'est-ce qui va se passer. D'ailleurs, GG Philo, elle sort ses gants, c'est donc les gants que lui avait donné, je crois, le forgeron, c'est ça, non? Ou je ne sais plus. Enfin, en tout cas, il les avait eus, quoi. Ces gants qui sont censés être très stylés, l'aider, lui donner plus de force, apparemment, oui, c'est ça, c'est du power-up, quoi. Et qu'est-ce qu'elle fait, bordel? Elle commence par un saut en l'air, elle tente un coup de pied à la volée. Et ça, c'est un truc. Elle fout ses gants de puissance et elle tente le coup de pied. Déjà là, tu te dis, mais c'est quoi la stratégie? Philo, qu'est-ce qui se passe? Nafumi, il a pas arrêté de le répéter pendant tout le combat. Réfléchis, concentre-toi, fais quelque chose, regarde ses attaques et tout. Déjà, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, ok, d'accord, elle a rien compris. Elle met ses gants, elle fout un coup de pied. Très bien, très bien, vas-y, démerde-toi. Et du coup, s'ensuit effectivement, bon, je vais pas vous raconter tout le combat, on va pas non plus. On peut citer quelques éléments clés, comme par exemple le moment où Naofumi tente de se glisser vers Melty, donc sa cage d'air comme ça, là, il lui dit, oh, je vais essayer de pendant qu'elle est occupée, je vais essayer de te sauver. Et comment d'un seul coup, bah, elle lui dit, la reine se retourne, lui envoie un rayon laser, je sais pas quoi, qui traverse son bouclier de façon aisée, et lui dit, on triche pas. C'est pas bien de tricher, c'est pas bien. Et là, on a compris de la puissance. Enfin, on le sait depuis un ou deux épisodes, mais bon, ça montre d'autant plus la puissance. Et là, on se dit, mais comment on va faire Philo? Et du coup, effectivement, c'est de par voilà, le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'entêtement, le pouvoir d'envie de se battre pour son maître, pour son maître, pour Naofumi, du coup. Et aussi parce que la reine, elle, se rappelle au travers déjà du point F1, je crois, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je crois en toi, ou un truc comme ça, enfin, c'était dans ces eaux-là, tu peux le faire, je crois. Et donc, elle se rappelle, se dit, ah, qui a peut-être causé un moment de déconcentration, ou je ne sais pas, enfin, qui a commencé à voir en elle, je pense qu'elle a commencé, du coup, à avoir une lueur d'espoir, parce qu'elle a dû se dire, ah, ça me rappelle ce que mon maître à l'époque m'avait dit, du coup, si, si Philo a été élevé comme, par l'infomie comme elle a été élevée, peut-être que, donc elle a dû se poser déjà la question à ce moment-là, s'ensuit évidemment la fin du combat, la utilise, on apprend que Philo dans ce combat, ça y est, elle se met à lancer des sorts et tout. Philo, ça devient Voldemort, ça n'a aucun sens. Enfin bon. Et voilà, je tousse évidemment le karma parce que j'ai prononcé celui dont on ne doit pas prononcer le nom justement. Mais je dis ça, je suis pas un très grand fan d'Harry Potter en plus, hein. Ça, voilà, c'est cadeau, j'aime bien, mais c'est pas non plus comment dire, mon œuvre préférée non plus, hein. Mais bon, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Je préfère le Seigneur des Anneaux, tout ça, mais bon, tout le monde s'en fout. Du coup, donc effectivement, elle se met à balancer des sorts, je sais pas pourquoi, enfin bon, GG, le GG. Donc du coup, oui, effectivement, avec ce moment où elle donne son coup avec ses poings, bizarrement, ça marche mieux qu'avec le coup de pied, n'est-ce pas, Philo? Et du coup, elle brise la barrière et elle égratigne un peu la reine. Et puis bon, s'ensuit après la fameuse scène qu'on a déjà vue 15 000 fois. C'est pour ça que bon, à force, cette scène-là, moi, elle me touche plus vraiment le moment. Enfin, on a compris tout de suite le moment où elle se relève à moitié en train de à moitié titubante, à essayer de taper tout doucement, alors que l'autre elle sourit, elle est en larmes limite en mode c'est bon, t'as gagné, alors qu'en fait, bah, elle a pas gagné, mais elle a gagné, quoi, tu vois ce que je veux dire. Cette scène-là, bon, on l'a vue 15 000 fois, elle était dedans, bon, c'est pour ça que cette scène-là n'a pas eu autant d'émotion que escompté, on va dire, que ce qu'ils ont essayé de faire. Je pense que moi, cette scène-là,
et je pense que vous aussi, vous pourrez me dire dans les coms, mais on l'a vu 15 000 fois, donc là tu m'auras pas avec cette scène du personnage qui se bat malgré le fait qu'il a plus de force, et l'autre, l'ennemi, lui dit bon ok c'est bon, c'est toi le plus fort à cause de ta détermination. Pardon, excusez-moi. Oh là, le thé qui remonte. À cause de ta détermination, une émission sans un Maxian qui dégueule n'est pas une vraie émission. Et donc, c'est fort logiquement que dans l'émission des anciens, bah, effectivement, c'est là où je dégueule le plus, c'est fort logique. Mais bon, revenons à cette scène, bah, effectivement, oui, j'ai dit beaucoup de fois, effectivement. Effectivement. Du coup, oui, du coup, donc bon, cette scène ne m'a pas touché plus que ça, parce que bon, j'ai déjà vu ailleurs, je suis désolé, mais bon, dites-moi dans les coms si vous, ça vous a touché. Moi, pas plus que ça, enfin, en tout cas, une fin de combat, voilà, une fin de combat comme on pouvait s'y attendre. Enfin, c'était la seule conclusion finalement possible. Et donc, effectivement, elle est jugée digne, elle est fait reine avec ce passage suivant avec l'espèce de la mèche, là, avec comment dire, la mèche qui pop. Très drôle, hein, très drôle, très bonne idée, ça m'a fait marrer, j'avoue, ça m'a fait sourire. Avec le power-up du bouclier de Naofumi, très important, puisque vraiment gros pouvoir hein, de la reine, puisque bon, elle arrive à, on l'a vu au début, avant le début du combat, elle arrive à annihiler un peu, comment dire, à hacker entre guillemets le bouclier de Naofumi pour l'empêcher d'utiliser genre le bouclier du Kuro, tout ça. Mais d'autant plus, elle arrive à débloquer des parties de l'arbre de compétences du bouclier dont il n'aurait jamais dû avoir accès à son niveau. Donc voilà, encore une fois, la reine est totalement pétée, encore une fois. Et c'est stylé du coup de se dire que Philo un jour peut-être sera, Inch'Allah, s'ils survivent à, comment dire, aux vagues et compagnie, peut-être venir comme elle. C'est assez rigolo de penser, de s'imaginer ça. Du coup, on a bien compris à quel point elle a été pétée. Et s'ensuit donc à la fin, effectivement, ce fameux redialogue avec cette fois-ci, bon, ce moment où finalement elle a regagné des points. Parce que bon, comment dire, je suis désolé Melty, allez viens, qu'est-ce que tu veux faire Melty pour me pardonner? Ah vas-y, ouais, je veux monter sur ton dos, ouais, non, bon, ça Melty, voilà, ça c'est une waifu, donc voilà, effectivement elle pardonne, elle a rien à foutre, c'était une épreuve finalement, mais moi dans mon cœur, moi j'oublie pas moi ce que t'as fait à Melty, et voilà, j'étais encore un peu bougon, j'étais un Maxian, un peu sur le qui-vive, tu vois, je ne te, t'es comme un peu le chien, tu lui as fait une blague, donc du coup, tu lui tends à manger pour dire tiens, vas-y, j'ai pas de chien, donc c'est que de l'imagination, ce que je dis. Mais tiens, vas-y, mange, je suis copain avec toi, ce n'était qu'une blague, et le chien il te regarde en mode il avance tout doucement vers la bouffe. Je pense que ça doit être possible ce genre de scène. Hein, là, c'est mon imagination, les films et ce que j'ai vu des chiens chez les autres et chez mes amis. Du coup, voilà, du coup, c'est ce genre de truc, j'étais comme ça, sur le qui-vive. Et là, bon, effectivement, bon, là, forcément, elle m'a touché un peu à la fin, bon, avec ce moment, ce moment où elle dit elle s'en souvient, voilà, quand Inafumi lui dit est-ce que c'était le héros du bouclier qui était ton maître par hasard? Elle dit je m'en souviens pas, et puis elle se couche, elle pleure à moitié quand l'autre lui caresse les cheveux, et elle dit bon, elle dit dans sa tête, enfin elle le pense, elle fait mais ça je m'en souviens. C'était très beau, c'était très joli, franchement, c'est à ce moment-là où j'ai arrêté, je me suis dit ah si quand même, j'aime bien. C'est ça, allez, c'est une waifu également, c'est bon. En plus, c'est la Loli ultime qui est légite au possible. Je sais pas combien d'années, je sais pas pourquoi je dis j'ai un 900 ans qui me vient en tête, je sais pas si c'est de la mémoire et qu'elle a effectivement 900 ans, j'allais le sortir comme ça, c'est peut-être de la... C'est sûrement débile, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Enfin, en tout cas, elle est très vieille, donc légite, donc c'était très très... Oui, c'était touchant, franchement, on le voyait venir à 15 km depuis le début avec les flashbacks, mais bon, que cette scène voilà où elle se couche sur les genoux, tant mieux. Vraiment tant mieux qu'elle était là, parce que cette scène ait eu lieu, parce que franchement elle était sympa et ça a permis, voilà, pour moi en tout cas, pour ma part, de remettre le perso au niveau où il était avant, cette attaque, ce coup de poignard dans le dos envers Melty. Ah, touche pas à Melty, tu touches pas à Melty, bordel. Ce sera sûrement d'ailleurs le titre de ma vidéo, je pense, de l'émission, je pense. Tu touches pas à Melty, bordel. Ouais, ça devrait être ça, ouais. Avec des majuscules, tu vois, pour faire bien putaclic.
Quoique on m'a conseillé dans les commentaires récemment de faire des titres beaucoup plus putaclic, donc c'est que je dois encore, pas être assez un chien galeux. Je vais essayer de m'entraîner le plus possible. Oui, ça peut se faire, ça venir un gros FDP, ça y a pas de souci les gars, ça je maîtrise. Enfin je peux encore upgrader, y a pas de souci, je peux power up. Et donc du coup en parlant de ça, eh bien, on va pas parler de ça, mais n'importe quoi. Mais elle dit également, elle dit pas que ça, il y a aussi ce moment où elle dit qu'elle va donc, elle va donc après cette scène, je sais pas, le lendemain ou quelque chose comme ça, elle va les amener près des héros. Et donc du coup, Naofumi a promis d'essayer tout son possible, hein, pour tenter de se réconcilier avec, puisque bon, elle a dit quelque chose que je trouve à la fois vrai et faux, hein, on peut lancer le débat, mais elle a dit, si tu ne nies pas les faits dont on t'accuse, c'est que pour eux tu es coupable, si tu ne te justifies pas, tu es présumé coupable. Alors, je suis pas totalement d'accord avec cette façon de penser. Naofumi dit oui, c'est vrai, t'as peut-être raison, je devrais m'expliquer. Euh, Est-ce que c'est parce que tu t'expliques pas ou parce que tu t'en fous des accusations, est-ce que t'es forcément, je veux dire, coupable? Ça, c'est quelque chose. Alors moi, personnellement, dans la vie privée, quand ça manque quelque chose de évidemment très sensible et tout, je réponds. Et souvent, par exemple, si c'est le matin, si c'est le matin, ça peut être n'importe quoi, tu m'embrouilles, je me justifie, tu vois, et je te réponds et ça peut être l'embrouille. Mais l'après-midi, par exemple, l'après-midi, quand je suis, ou là maintenant, à 2 heures, à quasiment 3 heures du matin, pardon, tu m'accuses de quelque chose. Euh, J'en ai rien à péter. J'en ai rien à péter et je continue d'enregistrer mon émission, tu vois. Si par exemple je reçois une vidéo, pardon, un message Facebook qui me dit «Eh, qu'est-ce que t'as fait à cette personne? C'est n'importe quoi, tu l'as tapé.» Sur le coup, enfin non, peut-être pas tapé, parce que s'il y a des accusations de trucs, oui, là effectivement, je saurais, mais bon. Si on m'envoie un message pour me dire par exemple «Qu'est-ce que t'as dit à cette personne?» Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà, donc je suis pas forcément d'accord avec ça. Qu'est-ce que je voulais aller plus loin? J'avais un exemple en tête. Enfin, je voulais que cette réflexion mène quelque part, mais je l'ai oublié. J'ai oublié. Donc, du coup, on va continuer. Ça va peut-être me revenir. Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle dit, donc. Mais bon, apparemment, ça prendrait ce chemin. Et donc, vous allez me dire, dans ce cas de figure, ça a du sens, puisque bon, on a bien compris que pour l'instant, enfin, au moment, pardon, où elle le dit, euh, il n'y a que Naofumi qui peut faire un pas. Enfin, elle le dit, t'es mon héros préféré parce que je sens que toi, tu peux faire un pas vers eux. Enfin, je saute un peu. Elle le dit pas exactement comme ça, mais on peut le comprendre également de cette façon. Euh, ah oui, elle dit, puisqu'elle dit plus tard, elle dit pas je t'aime, enfin je t'aime, t'es mon héros préféré parce que je sens que toi tu peux le faire, mais elle dit, elle dit effectivement c'est son héros préféré, et un peu plus tard elle dit je sens qu'effectivement toi tu peux aller faire un pas vers eux. Voilà. Et du coup, comme maître véreux, je rigole n'importe quoi, en tout cas, ce qui nous amène à cette fin, à cette scène post-générique. Parce que justement, à ce moment-là, on croit que voilà, elle va les déposer, Naofumi et toute sa bande, vers les héros, et puis ils vont discuter. Mais non. Et pourquoi? Parce qu'on voit cette scène post-générique avec effectivement le héros à l'épée, le héros euh, à l'arc, avec leurs compagnons du coup qui rentrent dans un sanctuaire, ils cherchent apparemment des armes mythiques qui ne sont pas là. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Le rayon, un rayon lumineux. Attention, attention, cachez-vous, vite, sauvez-vous. Et on nous laisse sur ça. Et là, tu te dis, surtout que je crois que le titre de l'épisode suivant, ils l'ont annoncé, je sais plus, je crois qu'il y a une histoire de complot, quelque chose comme ça, dans le titre. Tu te dis que là, ça va chier. Tu te dis que franchement, ça y est, là, il y a attaque sur les autres héros. Naofumi n'est pas là. Donc c'est pas lui. Je veux dire, là Naofumi, à moins qu'il y ait le quiproquo ultime de Naofumi qui arrive à ce moment-là, mais je ne pense pas. D'autant plus qu'il n'est pas en possession du coup de ses armes métalliques, ses armes mythiques du coup, qui sont peut-être métalliques, hein, d'ailleurs, je dis, ça se trouve ce n'est pas une erreur, mais une prémonition. On le verra bien dans le prochain épisode. Mais du coup, Naofumi, là c'est pas lui, hein. Là, je veux dire, là, il y a pas, il est blanc comme neige. Donc peut-être que du coup, parce que je doute fort que les deux héros soient morts, ou alors là, ça se compliquerait vraiment et terriblement pour les vagues et tout. Et là, effectivement, là, là, bah, du coup, là, dans ce cas de figure, est-ce que là, la reine ne ferait pas le choix, du coup, de dégommer Naofumi et tout, malgré cette scène
Ouais, c'est une scène émouvante. On pourrait se poser la question, on pourrait recréer l'histoire, puisque bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que pour vous, dans ce cas de figure, la reine buterait du coup Naofumi ou pas? Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle le ferait ou pas? Puisque bon, on voit bien que en lui, elle retrouve un peu le héros qui l'a élevé. Donc, bon, est-ce qu'elle côté attachement? Est-ce côté sacrifice? En plus, elle vient de dire qu'il y avait une autre reine, mais est-ce que tu es le maître de la reine, de la future reine, alors qu'elle n'est pas encore dans un état, voilà, de puissance et elle contrôle pas, elle a encore beaucoup de choses à apprendre en tout cas. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que Philo, du coup, si l'autre reine tuerait Naofumi, est-ce qu'elle pèterait pas un câble aussi? Il y a plein de choses qui font que je suis pas, on n'est pas sûr, quoi. Mais bon, si vous avez une idée, une hypothèse, balancez-la dans les coms, ça peut être rigolo. Voilà, le débat du jour. Est-ce que si les deux héros sont morts dans le truc à la fin, ce qui n'est pas le cas, on peut déjà le dire, tout le monde le sait, est-ce que la reine tuerait du coup les deux autres héros pour, voilà, pour que d'autres héros soient comment dire, invoqués? Voilà, c'est une petite question comme ça. C'est débile, mais pourquoi pas? En tout cas, si on part du principe qu'effectivement, eux, voilà, ils vont s'en sortir, qu'ils ont été attaqués, que Naofumi, du coup, est en chemin avec la reine, et du coup, c'est Raftalia et compagnie, pour retrouver les héros, là, on pourrait se diriger vers, ça y est, un vrai team-up, parce que là, bon, là, les héros comprendraient que effectivement il y a un souci, il y a quelque chose qui cloche, qu'on a essayé de les attaquer, que c'est pas Naofumi, et voilà, et peut-être qu'en expliquant, en discutant, peut-être que là, à ce moment-là, ils se rendraient compte qu'effectivement, eh bien, Naofumi n'est pas le méchant de cette histoire, et qu'il y a quelque chose de pas net, et peut-être qu'enfin, ça y est, on va comprendre ce qui va se passer. Enfin, on aura des indices. Faut que ça m'étonnerait que. Là, je pense qu'ils vont être dans le débat et dans le. Comment dire? Et dans le. Les deux héros, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose. Mais ça m'étonnerait que. On ait déjà des réponses dès l'épisode suivant, l'épisode 18. Mais pourquoi pas? Est-ce qu'on va savoir, si effectivement, même si on le sait maintenant, ça a rapport avec la religion, je le dis à chaque épisode, mais on l'a vu dans l'épisode, on l'a vu dans moult épisodes, on le voit dans l'opening, donc si on le voit dans l'opening, c'est que c'est vrai. Malheureusement, avec les openings japonais, voilà, on peut le regretter. Mais on le sait que ça a rapport avec la religion, avec peut-être que c'est l'aînée des princesses, voilà, voilà, la fameuse, je ne sais plus son nom, mais la fameuse, quoi, celle que tout le monde déteste. Peut-être c'est elle qui a attaqué, peut-être que c'est des religieux. Euh, En tout cas, c'est sûrement pas celui à la lance, mais peut-être qu'il est impliqué aussi là-dessus. Je ne pense pas, il a l'air un peu trop débile pour être vraiment complotiste. À mon avis, il se fait manipuler totalement, tu vois. Manipulé par un autre, je pense. C'est une chanson, ça, ou un truc comme ça, je sais plus. Ça me dit quelque chose, manipulé par un autre. Enfin, en tout cas, oui, ça m'aimerait que ce soit le mec à la lance, mais peut-être, enfin, un des deux, quoi, des religieux ou la princesse, ou des religieux sous l'ordre de la princesse, on va le savoir très bientôt, ce qui nous promet peut-être un nouveau conflit avec Naofumi, qui cette fois-ci se retrouver avec les deux héros contre l'autre peut-être, ce qui poserait problème, puisque bon, effectivement, on a bien compris que tous les héros devaient être réunis s'ils voulaient avoir une chance de s'en sortir et comment dire, de survivre et de sauver, non pas le monde, mais les gens. Et là, on en vient du coup à la discussion. Est-ce qu'ils doivent sauver le monde? Est-ce qu'ils doivent sauver les gens? C'est vrai, c'était la discussion. On a bien compris que Naofumi, lui, depuis le début, il sauve les gens, les autres sont plutôt en train de sauver le monde, pour l'instant. Quel chemin vont-ils choisir? Que vont-ils faire? Ça dépendra de leur discussion, du moment où, justement, oui, où ils vont se retrouver. Est-ce que le héros à la lance va comprendre qu'il est manipulé? Est-ce qu'ils vont être quatre? Est-ce qu'ils vont être que trois? Est-ce qu'ils vont accuser Naofumi encore? Est-ce qu'ils vont être un, 2, un? Est-ce qu'ils vont être un contre 3? Mais qui va être le gars tout seul? Il y a tellement de suspense, hein, les amis. Qu'en est-il de la reine? Encore une fois, la reine, j'en ai marre, hein. Quand est-ce qu'on va nous expliquer pourquoi elle est prisonnière? Mais dites-le moi, bon sang, s'il vous plaît, je n'en peux plus. En tout cas, oui, en tout cas, plein de questions qui restent pour l'instant sans réponse, mais qui devraient, voilà, ça y est. Là, on entre dans le vif du sujet, épisode 18 bientôt. Euh, les- Ça parle de complot apparemment dans le titre. Là, c'est bon, on y va tout droit, ça va s'accélérer. Enfin, en tout cas, je l'espère. Je l'espère énormément. En plus, là, on arrive à un moment où Naofumi a eu un power-up grâce
à la reine. Philo a eu son power-up également grâce à la reine. Raftalia a eu son power-up d'esprit, entre guillemets. Melty, Melty s'est se taper un peu, mais de toute façon, c'est pas sur elle qu'on compte. Elle est là pour aider, mais voilà, c'est pas non plus elle qui est censée tout défoncer. Donc finalement, est-ce qu'ils vont faire leur power-up dans d'autres régions, dans d'autres royaumes, ou est-ce que ça va se taper direct? On ne sait pas, on a le droit de se poser la question. Je sais que Persia m'a dit dans un écom, si je me souviens bien, que peut-être il émet l'hypothèse qu'il y aurait peut-être plus assez de temps pour qu'il y ait une nouvelle vague ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, on a toujours cette idée en tête pour l'instant que la vague pourrait arriver. Et donc ces power-ups sont également le bienvenu. Voilà, plein de choses encore. Voilà, il y a encore plein de choses. C'est un échiquier, hein, le truc. C'est un sacré bordel. Et enfin, non, justement, c'est bien un truc qui est pas bordélique. C'est un échiquier normalement. Mais, enfin, sauf si tu connais pas les règles. Ce qui est mon cas d'ailleurs. Mais enfin, je connais un peu, mais bon, je suis pas très doué. Enfin, non, je connais pas du tout. Par contre, aux dames, je suis invincible. Les gars, je vous prends je vous prends voilà, sans gain, vous m'en mettez une, je vous paye ce que vous voulez, les gars, vous pouvez pas me battre aux dames, c'est impossible, les gars, j'ai une stratégie que j'ai mis en place depuis que je suis tout petit et que je joue avec mes grands-parents, elle est invincible, cette stratégie. Moi, si je dois jouer ma vie sur quelque chose contre quelqu'un, je la joue aux dames. Je suis invincible. Voilà, je le dis, vous en faites ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, bref. Sur ce, les amis, je pense que ça va conclure. Ce qui conclut, c'est le fait que je sois fort aux dames, n'importe quoi. En tout cas, ça va conclure, je pense, la critique de cet épisode. Dites-moi du coup dans les coms ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez hâte de voir la suite également, je pense que oui, j'imagine que oui. Euh, Comment vous voyez du coup l'épisode 18? Comment vous voyez, je ne sais pas, ce moment où les héros vont se retrouver? Est-ce que ça va chier? Est-ce que ça va discuter calmement? Est-ce que ça va se taper? Est-ce que là, voilà. Dites-moi tout ça dans les coms, les gars. J'attends vos avis avec impatience. Je vous rappelle également que dans la description, il y a un jeu concours qui, voilà, donc c'est en fait, le lien, c'est une vidéo. Vous l'écoutez, c'est pas très long, c'est 10 minutes, je crois. Ça vous explique que c'est un jeu concours sur les openings. Voilà, c'est toujours très rigolo. Et voilà, il faut jouer. Pour jouer, il faut aller dans le Discord, du coup. Donc, il y a également en dessous le lien dans le Discord. Venez nombreux. On s'amuse bien. C'est bon enfant. Donc, si c'est pas déjà fait, les gars, foncez dans le Discord, franchement. On vous y attend voilà, avec grand plaisir. Voilà. J'ai hâte de vous y retrouver d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que je peux dire sinon les prochaines émissions qui nous attendent, je ne sais pas trop encore. Sûrement, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, on va s'attaquer comment dire, pourquoi vous êtes là, Sensei. On va voir si ça vaut toujours le coup, sans spoil encore une fois, si ça vaut toujours le coup après 5 épisodes de regarder, ou 4 je sais plus, de regarder cette émission, si ça vaut le coup ou pas, je vais vous le dire. Enfin, je vais vous le dire modestement évidemment. Et puis pour la suite, peut-être un petit radio manga que j'étais censé tourner là maintenant, mais comme il est 3 heures du matin, on va éviter de, on va éviter voilà, on va éviter de le faire. On va garder son esprit clair pour le faire dans une occasion où je serai plus à même de produire de la qualité. Et sinon, on se trouve très bientôt pour la suite, je ne sais pas trop. On verra bien les gars. Donc bon, sur ce les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est jour de Noël. Je vous dis à très très bientôt en tous les cas. Si c'est pas pour les émissions courantes, ça sera en tout cas pour l'émission hebdomadaire de Tate no Yusha dans tous les cas. Parce que Bouclierman, c'est la vie également, c'est la passion, c'est tout ce que tu veux. On embrasse le célèbre youtubeur qui a sorti tous ces mots et qui du coup tu peux plus les dire sans passer pour un mec qui copie. Mais bon, en tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous, c'était Maxiane, à la prochaine. Tchuss, quelle belle façon de terminer. Allez, bisous.